Roro vient de casser les papeaux sur Kim et Axel. Roro nous a mis tous assises par terre. Il nous a raconté cette histoire. Hey, famille, si vous n'avez pas un verre d'eau, allez chercher un verre d'eau. Asseyez-vous, prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. Si vous n'avez pas de cardio, en tout cas aujourd'hui là, je vous conseille de ne pas suivre cette vidéo que Roro vient de faire ce soir ici. Moi-même, j'étais là dans les lives. Moi-même. Moi-même, j'étais là dans les lives. Roro vient de faire sortir les papeaux qu'il gardait. Vous connaissez Roro, non? Quand il veut commencer à parler là, c'est la terre qui tremble. Donc, il a cassé les papeaux depuis l'année passée que cette histoire a commencé. Il a cassé et il nous a expliqué d'autres histoires que je vous dis que moi-même j'étais assise par terre, que je ne savais même pas sur Kim et Axel. Alors, après le concert d'Axel Merrill, apparemment il y a eu des posts, il y a eu des panels, il y a eu... D'ailleurs, moi je vous explique là, on suit tous le live là, on va se retrouver. Je ne vais même pas renchérir beaucoup dedans. Pourquoi? Parce que moi, comme je suis là, je supporte les deux jeunes gens. Ensemble, ici c'est pas la haine. Alors, prenez vos ceintures de sécurité. Prenez vos verres d'eau. Mettez à côté de vous. Quand vous sentez, quand vous allez sentir que c'est chaud là, il faut boire un peu de l'eau. Moi-même, j'étais là, j'ai pris ma ceinture de sécurité, je l'ai mis. Et puis, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai mis à côté. Parce que ça a chauffé, c'était lourd. Moi, je les ai quittés, j'ai laissé le live, Je laissé le live, j'ai dit, hey, ça c'est urgent. Les vidéos de R. Robert, j'ai laissé, j'ai dit, oh Seigneur, ça là, c'est urgent. Alors, on suit tous ces lives. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, que vos salutations, on envoie à partir de chez nous, ici, sur notre chaîne Helios 13. On suit la vidéo. Hey! On se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Au casino de Paris le 13 juin. Après le 13 juin, là, les teams ont commencé à tout gâter. La team Lyon, la team Bénédiction, on ne sait pas plus ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe et c'est dangereux. Alors, comme vous n'êtes pas informé, comme vous êtes émotionnel, vous êtes là à chaque fois, quand l'autre pleure, vous prenez foulard, vous prenez mouchoir, mon bébé, essuie tes larmes. Oui, tu as raison, tu es la plus belle, tu es l'ange Gabriel, tu es vraiment tout ce qu'on peut donner comme, et je sais pas quoi, mais ce soir-là, il n'y aura pas de pleurs ici. Ce soir, c'est un live raisonnable et on va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Parce que trop, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? On a suivi l'histoire de la série Telenovelas. Je vous ai dit qu'elle n'était pas terminée. Chaque fois quand je parle, je vous dis, faites les captures et déposez. Je vous ai dit que la Telenovelas, là, la série n'était pas terminée. Que ce qui arrive là, c'est compliqué. Et après le concert, le temps me donne raison. C'est la patience que les êtres humains n'ont pas. Sinon Dieu, là, il a la patience. Parce que c'est lui qui a créé la terre et le ciel. C'est lui qui a créé les êtres humains. Dieu, il est patient et il sait quand est-ce que lui, il va frapper très fort. C'est pourquoi le Péréjois national prend le dossier en main ce soir, mesdames et messieurs. On va vous expliquer. On va vous expliquer. Taguez-moi toutes ces personnes que vous pouvez taguer. Si vous voulez, taguez-moi la famille de Makoso, la famille de Sorenza, la famille de Sefounou, Axel Merrill. Taguez-moi toutes ces personnes-là. Parce que ce soir, il n'y aura pas de frein. Il n'y aura pas de frein. La télé sera allumée d'une façon positive, mesdames et messieurs. Je vous ai demandé 20K, pas plus, pas moins. Oui, je le dis, ça c'est très facile. 20K, pas plus, pas moins. Le Péréjois national vous appelle ce soir. Venez là.
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est pourquoi, écoutez-moi ce son-là. Ce son-là qui dérange. Ce son-là qui dérange aujourd'hui. Et les gens sont en train de vociférer. Rabaisser quelqu'un qui a un talent. Quelqu'un qui a une divinité. Quelqu'un qui a lu... Bon, attendez, je ne vais pas trop parler. Vous allez bien. Donc, prenez les tabourets. Prenez les tabourets et venez là. Comme je disais tout à l'heure, la télé Novelas, nous avons suivi la série. La série Novelas, depuis l'année dernière, on a suivi la télé. La série. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre cette histoire entre Kimi et Hassel Merry. Vous, votre problème, je ne comprends pas. Quand c'est Roro qui allume sa caméra et qui parle, ça vous cause problème. Alors que ce n'est pas moi qui ai créé ça. On en parle sur la toile. Peut-être le volume n'est pas fort. Peut-être aujourd'hui, c'est moi maintenant, j'allume la télé, peut-être le volume va être fort. C'est ça qui vous fatigue, c'est ça, non? Mais ce n'est pas ma faute. On y va. Le 13 juin, Hassel Merry était au Casino de Paris. Le concert était un concert rempli de joie, rempli de succès, parce que c'est un enfant béni. Hassel Merry, son succès, si je peux dire ça ainsi, parce qu'il n'est pas encore arrivé, il continue de travailler. Le son Kimi sur l'album Hassel Merry, c'est le son qui a plus de vues. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais vous avez une chose, vous avez un problème, vous les fans, vous avez un problème. Je vais vous expliquer. Je vais à la genèse. Je vais vous expliquer. Quand Kimi et Hassel se sont connus, au début, les gens ont cru que c'était un buzz. Je vous explique. Il n'y avait pas de buzz dans cette histoire. C'était une histoire qui était réelle. Hassel Merry, c'est un homme. Kimi, c'est une femme. L'histoire était très, très, très réelle. Mais il y avait un problème dans la réalité de cette relation. Il faut donner la mise à jour aux gens. D'abord, avant de commencer. Hassel Merry, quand il a croisé Kimi, automatiquement dans le regard, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. L'intercelle, il y a eu beaucoup de dimensions, il y a eu beaucoup de charme. Mais hélas, les Africains sont ce qu'ils sont. Alors, Hassel Merry qui disait, c'est pas moi, je suis en train de redire ce qui s'est passé. Hein? Voilà, peut-être il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Kimi même, elle était déjà accrochée. Hassel Merry, lui aussi, il avait un problème. Il était fan de la petite. Mais il y avait un mais. C'était quoi le mais? Vous voyez la dame qui est en haut là-bas, là. Sorenza To. C'est la fiancée de Hassel Merry. C'est officiel. Il a bogné cette femme-là. Et ça cause problème aujourd'hui. Il est resté dans son silence. Il n'a pas affiché cette dame-là. Mais si aujourd'hui, il a décidé de le faire, c'est parce que il y a toujours un jour, un homme, il se décide quand il est prêt à faire quelque chose. Kimi était dans la vie d'Hassel. Il y a eu des pleurs ici, des excuses et tout ça et tout ça. Est-ce que Hassel Merry, quand il a croisé Kimi, il n'a pas dit à Kimi qu'il y avait une personne à ses côtés? Il a dit ça. Ils sont tous jeunes. On les a connus dans leur histoire de TikTok là. Voici comment les gens commencent à s'intéresser à TikTok. Il y a eu trop de complications
Il y a eu trop de problèmes dans cette histoire-là. Donc, les deux ont décidé d'avoir une relation professionnelle. Quand Kimi a approché Axel Merrill, Kimi ne connaissait pas l'histoire de Tim. J'ai dit, moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Et cette vérité-là, vous tous là, vous la connaissez. Kimi ne savait rien d'en fait de Tim, ne savait rien d'en fait de jeu. Et c'est Axel Merrill qui lui a dit, moi, j'ai ma team à moi. Ma team là, c'est la team bénédiction. Il faudrait que toi, tu crées une team. Donne le nom de ta team. Et c'est ainsi que la Lionne a réfléchi. Elle dit, moi, ma team, c'est une team, elle s'appelle Team Lionne. Et voici comment il a commencé à coacher Kimi, à faire des jeux, à aller faire des matchs sur TikTok et tout ça et tout ça. Mais aujourd'hui, là, après l'histoire du casino, là, après le concert, là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Pourquoi je dis vous n'êtes pas bien? Parce que c'est la même team d'Axel, là, qui ont tellement et qui aiment toujours Kimi, qui sont ici, qui sont là-bas, qui sont ici, qui sont là-bas. Le concert, là, a eu un succès. Le concert a eu un succès. Aujourd'hui, vous êtes sur la toile, vous commencez à dire que non, ce sont les marraines, les tatas de Kimi qui ont payé les vrais tickets, c'est les tatas de Kimi qui ont fait ça, et Axel Merrill s'inspire sur Kimi pour faire sortir ses sons. Axel Merrill envoie des pics à Kimi par rapport à ses sons. Vous racontez beaucoup de choses. Vous racontez beaucoup de choses sur la toile. Dites-moi, montrez-moi l'identité des comment on appelle là, la team Elion. Vous êtes sorti d'où? Qui c'est qui a créé, qui c'est qui a fabriqué cette team-là? C'est le même Axel Merrill. C'est le même Axel Merrill. Est-ce que Axel Merrill, quand on connaissait Axel Merrill sur Facebook, là, Kimi, là, elle était née, on la connaissait? On ne la connaissait pas. On ne connaissait pas Kimi. Parce que quand vous voyez aussi des personnes là, apprenez à capter un peu l'intention de ces personnes là. Aujourd'hui, vous voyez Kimi. Oui, on dit non. Oui, ça peut être ta fille. Mais c'est une personnalité publique. Kimi a été personnalité publique. Encore, son papa, il est personnalité publique. Il est influenceur ou quoi que ce soit. Mais si vous, aujourd'hui, vous voulez attribuer la gloire de Axel Merrill et vous dites que c'est Kimi qui lui a donné cette gloire-là, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Vous ne dites pas la vérité parce que vous-même, vous savez très bien que Axel Merrill, il était déjà son Axel Merrill avant que Kimi et Axel Merrill soient peut-être dans leurs relations de couple, virtuelles et quoi que ce soit. Le concert est terminé. C'est quoi encore cette histoire-là? Tu passes ici, oh Axel Merrill, il n'est pas reconnaissant. Axel Merrill, dans sa chanson-là, c'est que des pics qu'il envoie à Kimi. Il s'inspire de Kimi pour faire ça. Il s'inspire de Kimi pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça. Que Axel Merrill ne peut pas décoller sans Kimi. Et ce sont des tatas même de la team bénédiction là. C'est vous, je veux vous parler. Vous les tatas aujourd'hui là, c'est-à-dire c'est une seule team. Hein, pour donner la force à Kimi, Axel Merrill même a demandé à Kimi de donner le nom de sa team. Et ce sont même les mêmes tatas de Axel Merrill là qui vont donner de la force à Kimi. Mais aujourd'hui, ces mêmes tatas là sont en train de devenir les sorcières pour Axel Merrill. Ce sont ces mêmes tatas là qui sont devenus des sorcières aujourd'hui, qui sont en train de devenir des sorcières pour Axel Merrill. Parce que Axel Merrill a fait un concert. Le concert a été vraiment tellement ouf. Les gens ont parlé bien, les gens ont parlé mal. Ce sont des trucs qui arrivent. Dans toutes choses, ce sont des trucs qui arrivent. Mais retenez une seule chose.
Axel Merry n'a pas connu son succès à cause de Kimi. Axel Merry n'a pas connu son succès à cause de Kimi. Si Kimi est rentré dans la vie de Axel Merry, s'il y a eu un plus dans ce qu'il est en train de faire, ça ne veut pas dire que Axel Merry dépend de Kimi. Ça ne veut pas dire que Kimi dépend de Axel Merry. Mais ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous-même là, vous connaissez bien même la réalité ou soit la vraie version du problème entre Axel Merry et Kimi? Vous êtes dans l'histoire de oui, la fille elle est belle, oui, elle vient là, elle va se victimiser, oui, laissez les tatas, oui, laissez les tatas. Vous êtes dans ça parce que pour vous, Axel Merry, il est plus âgé que Kimi, c'est une petite, elle est innocente, elle parle pas, elle fait quoi que c'est Axel Merry. Ils ont tout dit que Axel Merry l'a manipulé, Axel Merry a dit tout. Maintenant, le monsieur, il est prêt maintenant. Il affiche maintenant son bébé. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi penser que les morceaux qu'Axel Merry chantait là, c'est à cause de son bébé? Pourquoi vous pensez que non, c'est à cause de Kimi qui chante ça pour envoyer des pics à Kimi? Pourquoi vous voulez forcément rentrer dans la tête d'Axel Merry ces mélodies où il crée là? Attendez, je vais vous laisser, vous allez monter. Vous allez donner votre avis parce qu'il y a combien de demandes? Calmez-vous. Voilà. Montez, vous allez vous installer. Voilà. On va parler, calmez-vous. Ne vous pressez pas. Calmez-vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, c'est vous-même, les tatas. C'est vous-même, les tatas, certaines tatas de la team bénédiction, là. C'est vous qui êtes en train de créer ces problèmes. Bénédiction, là. C'est vous qui êtes en train de... mutez-vous, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes en train de créer ce problème-là. Parce qu'au départ, là, avec Kimi, là, on a vu comment Axel a présenté Kimi. On a vu comment la team bénédiction aimait Kimi, aimait tout ce que Kimi faisait. On l'a soutenu. Vous avez soutenu Kimi jusqu'à aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Kimi est quitté avec sa team, je ne sais pas où. Ce n'est pas possible. Kimi n'est pas quitté avec sa team quelque part. C'est la même team là. C'est les mêmes tatas là qu'ils ont adopté. Elles ont adopté Kimi jusqu'à présent. Mais je me dis aujourd'hui que ces tatas là aujourd'hui, elles ont commencé à faire un choix. Ces tatas là aujourd'hui, elles aiment plus Kimi. C'est pas mauvais, hein? Elles aiment plus Kimi que Axel. Ce sont ces tatas là aujourd'hui qui sont en train de tout faire pour rabaisser Axel Merry. Ce sont ces mêmes tatas là qui sont en train de tout faire pour rabaisser Axel Merry. En disant que Axel Merry, il n'est pas bien. Axel Merry, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Le jeune a fini de faire son concert. Vous-même, vous avez vu comment ils ont allumé Axel Merry ici. Comment ils ont allumé Kimi ici. Quant à Axel Merry, lui aussi, c'est un être humain. Vous voyez Axel Merry, c'est comme si c'est quelqu'un qui est tellement âgé, fatigué, que lui doit toujours être sage. Il a sa folie dans lui. Quand il déconne, il vient, il présente ses excuses rapidement. Quand il déconne, il vient, il présente ses excuses. Maintenant, aujourd'hui, là, vous-même, vous avez vu ce qui est en train de se passer sur la toile. C'est parce que les gens sont occupés à d'autres choses que ce n'est pas trop ça. Mais vous-même, vous voyez. Après le concert d'Axel Merry, là, qu'est-ce que les gens sont en train de dire sur la toile? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de l'album Température? Vous-même, vous avez ramené encore le dossier entre Kimi et Axel Merry. Moi, je lance mon live. Je suis en train de parler. Vous trouvez que c'est moi, je suis en train de relever le dossier. Vous-même, vous êtes dans la team, là, on vous voit. On vous voit comme vous êtes en train de faire. Ça veut dire, vous-même, les tatas, c'est un tata de la team Lyon, là, et Bénédiction, là. Vous-même, c'est vous-même, vous êtes en train de rabaisser Axel Merry. C'est vous-même, vous êtes en train de rabaisser Axel Merry avec l'histoire de Kimi. Comment Axel Merry va s'inspirer de Kimi? Par rapport à quoi? Donc, si Axel Merry chante, c'est qu'il envoie des pics à Kimi. C'est-à-dire que Kimi doit toujours exister dans la vie d'Axel Merry, même dans sa carrière. Par rapport à quoi? Vous voulez forcément joindre les deux. Pourquoi vous voulez forcément joindre les deux? Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est fini, c'est fini. Non, pardon, faut te muter. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le jeune a fini de faire son concert. Vous écoutez les morceaux à cause de vous-même là. Il y a des tatas même qui ne sont pas prêtes même à aller écouter d'autres morceaux. Elles sont toujours en train de streamer Kimi. C'est-à-dire Kimi n'a qu'à être toujours au-dessus dans la carrière d'Axel. Par rapport à quoi?
Par rapport à quoi Kimi va être toujours au-dessus même dans la carrière d'Arcel? Par rapport à quoi? Et moi, je ne peux pas mettre la faute sur Kimi. Parce que Kimi, là, c'est vous les tatas, là, vous donnez de la force à Kimi. Sinon, les autres teams, ceux qui sont en train de parler pour dire que Kimi est venu sur la toile avec sa team, là, vous mentez. Kimi ne connaissait rien d'affaires de team. Kimi, là, elle ne connaissait rien d'affaires de team. Elle ne connaissait rien d'affaires de jouer match sur TikTok. Elle était perdue. C'est normal. Elle venait juste d'arriver dans le game. Axel l'a coaché. Sans animosité. Sans avoir quelque chose derrière la tête. Restons professionnels. Restons professionnels dans le mouvement. Maintenant, aujourd'hui, c'est vous-même, ces tatas-là. Parce que ces tatas que nous sommes en train de parler là, elles ne se dévoilent pas. Hein. Maintenant, moi, je ne veux pas comprendre. Quelqu'un qui vous dit, voici une personne avec qui je veux collaborer. Mais tata, venez, donnez-lui de la force. Maintenant, si cette communication elle est parce que Kimi a commencé à voir d'autres personnes par rapport à la communication qui ont commencé à l'aimer, ne venez pas dire aujourd'hui que sans Kimi, Axel ne peut pas décoller parce que voici ça, voici ça, voici ça. Mais quand vous vous comportez comme ça, là, l'artiste, là, et à un moment donné, il va péter un câble, il va sortir, il va vous dire ses vérités. Parce que vous êtes plus âgé que Axel Merrill. Axel Merrill, là, il a son bélier en lui. Arrivé à un moment donné, Axel Merrill aussi peut péter les câbles. Humilité, là, arrivé à un moment donné, on met ça à côté et on se dit les vérités. On se dit les vérités. Si vous ne voulez pas soutenir Axel Merrill, là, laissez Axel Merrill. Il y a des tatas, elles sont prêtes, elles sont déterminées jusqu'à présent pour et choses comme à faire, soutenir Axel Merrill. Ne venez pas toujours prendre le problème de Kimi et venir joindre dans l'album Température dans la carrière d'Axel Merrill. Non, Axel Merrill, voici ça, voici ça. Vous êtes toujours en train de regarder les chiffres. Vous êtes toujours en train... Oh, attendez, qui fait... Attendez. Mutez-vous les tatas, mutez-vous s'il vous plaît. Voilà, ne me coupez pas. Je vais vous donner la parole. J'ai fini, je vais vous donner la parole. Vous êtes toujours en train de regarder les chiffres. Voici ça. Depuis qu'il a fait sortir son album là, on dit tel morceau là, c'est propre, tel morceau là, ça tue. Mais voici Kimi qui est toujours devant. Voici le son Kimi. Mais ça fait quoi? Mais Sylvie, il faut te muter. Ah, je te mute, tu te démutes. Il faut te muter. Ça fait quoi si Kimi, le son Kimi cartonne? C'est sa grâce. Vous prenez l'album d'un artiste là, il y a toujours un son qui est devant que l'autre son. C'est toujours comme ça. Vous n'avez pas pitié aussi d'Axel Merrill? Aujourd'hui, cette team-là encore, vous venez nous montrer que vous êtes divisés. Il n'y a plus de confiance dedans. Il n'y a plus de confiance dedans. Ça veut dire que tu donnes à manger à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, voici comment tu dois faire ton truc, tu dois faire ton truc. Vous-même, les mêmes tatas là, vous partez soutenir Kimi là. Aujourd'hui là, c'est vous, vous êtes allé dormir là-bas. Aujourd'hui, c'est vous, vous êtes en train de rabaisser Axel Merrill. C'est vous, vous êtes en train de dire que c'est la team de Kimi qui a acheté les vrais tickets au concert d'Axel Merrill. C'est la team de Kimi qui a fait ça. C'est la team de Kimi qui a fait ça. Kimi est quitté où avec sa team? Kimi est quitté où avec sa team? Quand Kimi est venu sur TikTok là, Kimi est venu avec une team ici. Kimi est venu sur la toile ici avec une team. Kimi n'est pas venu ici avec une team. Dans le jeu de TikTok, là, on connaissait les maîtres de TikTok. Dans le jeu, Axel Merrill, les Bovan, les groupes là, on connaissait. Ce sont eux qui ont commencé le TikTok, notre TikTok d'Afrique de l'Ouest là. Les marraines, les parrains là. On sait où les cadeaux étaient en train de jaillir. On voyait c'était où. Maintenant, aujourd'hui là, le monsieur l'a dit, c'est bon. Depuis l'année passée, c'est bon. L'album Température sort. C'est vous-même, vous êtes en train de boycotter encore l'album Température. Ça veut dire que vous voyez bien les autres sons. Hein? Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête pour les autres sons. Hein? C'est Kimi là seulement vous êtes concentré dessus. Ça fait comme c'était comme un coup d'état. C'était comme c'était un coup d'état. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire. Ça veut dire que Kimi doit toujours être au sommet. Mais attends, une collaboration. Ils ont fini de faire la collaboration. Au départ, il y a eu des sentiments dedans. En affaire, ça n'a pas marché. On est quitté là-bas. Depuis, Axel Merrill a commencé à afficher sa Sorenza. C'est devenu encore problème. Donc, lui, il ne doit plus vivre. Lui, il ne doit plus vivre. C'est ça.
On doit rester dans votre émotion, votre façon de parler là. Et puis on va dire à Meryl, oui, tu dois faire comme ça. Il faut reconnaître que c'est Kimi qui t'a grandi. C'est Kimi qui a fait comme ça. Les deux là sont utiles dans une vie. Kimi a porté une fleur, une pierre d'édifice à Axel Meryl. Axel Meryl aussi a fait la même chose. Personne ne dépend de personne. Personne ne dépend de personne. Axel Meryl, il est dans sa carrière. Il fait sa musique tranquillement. Kimi, elle fait son business. Mais pourquoi, pour Kimi, là, vous ne dites pas que c'est Axel Meryl? Et pour Axel Meryl, là, vous dites que c'est Kimi. Quand Kimi vend ses produits, elle vend ses make-up et puis ça marche, elle a du succès dans tout ce qu'elle fait là. Pourquoi vous ne mentionnez pas aussi le bon nom d'Axel Meryl pour dire, ah, Axel Meryl aussi là, il a fait quelque chose de bien aussi dans l'affaire de Kimi par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas féliciter Axel Meryl? Et forcément, toujours dans la carrière d'Axel Meryl, il faut qu'on félicite Kimi. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. C'est pas juste ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pourquoi moi, je ne veux pas accuser Kimi. Kimi aussi, elle est instrument dans cette histoire-là. Ce sont ces tatas-là. Ce sont ces tatas-là qui sont en train de faire tout ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire quoi? Vous voulez boycotter Température? Aujourd'hui, cette Température, c'est l'album-là, vous voulez boycotter aujourd'hui? Pour montrer que quoi? Axel doit aller forcément marier Kimi. Il doit forcément aller se rabaisser devant Kimi. Pour que vous allez quand même streamer quand même les autres sons, aller faire ce que vous devez faire pour les autres sons. Quand Axel Meryl et Kimi étaient ensemble, là, il n'y avait pas de problème, non? D'après vous, il n'y avait pas de problème, non? Parce que vous avez vu un bon couple. Les deux se ressemblent, ils vont aller ensemble. Donc, il y avait beaucoup de détermination. Mais depuis que les deux se sont séparés, c'est Tatal aussi, vous êtes séparés. Jusqu'à aujourd'hui, le jeune est dans son coin. Sa petite team qui reste avec lui, là, il fait avec ça. Elles font comme elles peuvent pour pouvoir booster les sons d'Axel Meryl. Maintenant, vous ne pouvez pas rester aussi, trouver, Kimi aussi peut chanter, Kimi aussi peut faire featuring, et puis on va voir vraiment si c'est Kimi qui fait des choses par rapport à dans la vie d'Axel. Kimi aussi peut faire featuring. Kimi peut faire featuring avec Camille Makosso. Makosso sait chanter. Kimi peut faire featuring aussi, puis on va voir les vues là, ce que ça va donner, si c'est vraiment Kimi qui chante dans l'album d'Axel Meryl, ou soit c'est Axel Meryl même qui chante tout seul. On verra bien. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Je vais mettre une pause qui est là. Oh, voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour à vous les guetteurs et aussi aux nouveaux venus. Si vous êtes nouveau ici, c'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de nous aimer cette page, donc aimer les vidéos, de partager et de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. Ici, on ne sépare personne. Pour nos analyses aujourd'hui, moi là, je reste catégorique. Moi, Helios 13, assise ici, je supporte le deux jeunes gens. Souvent, je ne mets pas beaucoup de vidéos d'Axel. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle copyright. Donc, on va même pas, oui, notre on a enjoy des vidéos. Pourquoi? Parce que la musique est réclamée. Sinon là, moi là, je supporte Axel Meryl. Je supporte notre queen, Kim Makosso. Le 2 en 100%. Le 2 là, moi je suis là pour eux. Alors, les histoires de séparation, parce que apparemment, vous avez suivi Roro, non? Apparemment, après le 13, le concert qu'il y a eu ici, il y a eu de posts que non, mais allez aussi écouter la chanson. J'ai écouté, on était là avant que le live commence. Roro nous a mis la chanson là. Allez ici sur YouTube, allez chercher Axel Meryl, allez écouter ses albums. Allez écouter. Seigneur. La température. Allez écouter. Quand Axel Meryl a fait la chanson là pour jeter des pics à Kim et tout et tout. Mais quand Axel Meryl avait fait la chanson à Kim, Sorenza était où? Ça, c'est la question que j'aimerais poser. Dites-nous dans les commentaires. Sorenza était où quand Axel Meryl a fait la chanson de Kim? Vous avez suivi de vos oreilles que, hey, Seigneur, aujourd'hui, il faut me donner raison. Hein. Aujourd'hui, il faut envoyer le cœur dans les comment section pour Helios 13. J'ai dit quoi? Oh?
Moi, je suis assise ici. Je ne sais pas si c'était du buzz, si c'était pas du buzz. Si on va des côtés du buzz, on va voir que c'était du buzz. Si on revient dans la réalité, on va voir aussi que c'était réel. Allez regarder notre vidéo intitulée Kim sera au concert d'Axel Merrill. Vous allez voir ça. Mama Wisdom venait de parler d'Axel, nos vidéos qui viennent de passer. Non, c'était pour Kim et Axel le supporter le deux. Mais moi, j'ai dit là-haut, j'ai dit oh, il y avait ce qu'on appelle en anglais un clic entre les deux jeunes gens. Mais ça n'a pas vraiment tenu. Je vous ai raconté l'histoire ici, comment Kim a rencontré Axel. C'était où? Mais aujourd'hui, Roro nous apprend d'autres vérités qu'on ne savait même pas, que moi-même j'étais assise par terre, que non, c'était Axel qui a fondé, qui a aidé Kim à fonder sa team. Et j'ai dit encore, je répète cette histoire ici, que avant cet tiraillement que Kim avait eu avec Axel, il n'y avait pas de partage des teams, que non, les gens des teams de bénédiction, ce sont les ennemis des teams Lyon. Il n'y en avait pas. Au départ, il y avait seulement une seule team qui aimait Kim et Axel. Mais après ces tiraillements, il y a eu maintenant deux teams. Mais malgré tout, Roro nous apprend que c'était Axel qui avait appris à Kim comment faire des teams. Mais même si même là, il y avait Team Bénédiction et Team Lyon, si on peut dire ça. Ils supportaient tous Kim et Axel. C'est pour cela, dans la vidéo là où il y a eu des tiraillements, Axel a dit quoi? Si vous voulez partir chez Kim, restez là-bas. Si vous voulez venir ici, pourquoi? Parce que les deux teams supportent les deux jeunes gens en même temps. Et puis la réponse d'Axel, ça nous... Seigneur, je dis toujours, les seconds noms de Dieu, c'est le temps. Là où on était assis, là où Axel a dit à Kim, même dans la même vidéo, que tu n'as pas fondé ma team avec moi. C'est là, donne raison aux paroles de Roro pour cette histoire. Famille, donnez-nous vos avis dans les comment section. Moi, il n'y a pas beaucoup renchéri dedans. Donnez-nous vos avis. Mais moi, je reste intacte et je dis toujours, oui, Kim évolue, Axel aussi évolue de sa part. Mais moi, je les supporte. Malgré tout, ils sont séparés. Moi, je les supporte comme ça. Séparément, c'est bon. Même s'ils ne sont plus ensemble là. Oui, c'est bon. Mais moi, je ne suis pas ici pour diviser. Moi, je ne suis pas ici pour faire ce qu'on appelle les Congosa là. Que non, vous prenez, vous renchérissez des dates, c'est comment. Non. Ici, on prend de bonnes notes, de bons conseils. Alors, moi, là, la division là, c'est pas ici. Je ne veux pas diviser. Pourquoi il y a des abonnés de Kim ici, il y a les abonnés d'Axel ici, il y a la team Bénédiction, team Lyon ici. Vous voyez, pas de division entre ces deux jeunes gens. Alors, que vos remerciements qu'on vous envoie à ces moments. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On vous rappelle que le live, ça a été trop long. On a coupé ça aussi. Il y avait des mamans de Kim qui étaient montées, surtout la team Bénédiction, des mamans de team Bénédiction qui étaient montées. Roro était fâché. Donc, tout était cassé. Axel lui-même était monté là, il était arrivé dans les lives. Axel lui-même était dans les lives. Qui était là encore, je ne sais pas si c'était Grand Corbeau de réel ou comment là. Il y avait une femme qui parlait, que les gens disaient que c'était les grands corbeaux. Il y avait Aya Robert aussi dans cette histoire. Aya Robert était venu même pour écouter les histoires ici. Alors famille, donnez-nous vos avis dans les comment section. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Ne ratez pas. Et si vous êtes ici nouveau, c'est le moment de vous faire abonner pour ne pas rater la suite de ces lives ici. Toutes les lives que moi j'ai participé, on a déposé. Quand on parle de notre king, de notre queen là, non, ça devient emergency. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.